Salut, comment vas-tu? Bon, j'espère que tu as passé un bon week-end. Franchement, nous, chaudement, très très chaudement, très 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 chaudement. Voilà. Ouais, c'était ouf, mais bon. Là, je pense qu'aujourd'hui, ça va redescendre un peu, donc on va pouvoir souffler un peu. Mais voilà, courage, courage, buvez de l'eau, hydratez-vous, voilà, parce que c'est ouh, mais bon. On demandait du soleil, on l'a eu, voilà, hein, faut pas se plaindre, c'est tout. Je sais pas comment vous avez passé ce porté énergétique du 9 septembre. Moi, c'était chaud. Hein. J'ai pas dormi. Mais bon, allez. On part là pour la guidance du lundi 11. Hein, parce que j'ai pas eu le temps de vous le faire dimanche, d'accord. Et je vous en ferai une autre et que je posterai un peu plus tard dans l'après-midi. Allez. Hop, Maître Yoda qui revient nous voir. Par rapport à des études, tu vois. Donc, Maître Yoda, on te dit, détends-toi par rapport à tout ce qui est enseignement, formation, études, tout ce que tu pourrais apprendre de manière extérieure. On te parle de changer. Alors, changer de point de vue, changer de sens, changer, se calmer, tu vois, on l'a aussi, comme Maître Yoda. Peut-être changer de manière de voir les choses, essayer de te mettre à la place des autres, changer de position. Et on te parle encore de couper le téléphone. Et derrière, encore le miroir. On l'a eu toute la semaine dernière quasiment. Ouais, d'essayer de changer de point de vue en peut-être t'occupant pas des affaires des autres, peut-être, ou t'occupant pas voilà, de ce que tu pourrais entendre à gauche, à droite. Mais moi, j'ai quelqu'un qui peut suivre son intuition, suivre son propre destin, suivre sa manière de penser et surtout se détendre, se calmer par rapport à ce qu'il voit lui dans le miroir de lui-même, à ce qu'il pourrait entendre aussi de lui-même. Voilà, allez, on va regarder ça sur ce lundi. Ça, j'ai pris l'oracle, les cartes hôtel. J'ai trouvé sur Etsy. C'est de fabrication industrielle. Et franchement, j'ai kiffé parce qu'elles sont trop belles les images. Mais, voilà, elles étaient pas chères. Franchement, pas chères. Et tu vois, regarde, c'est fabrication plastifieuse. Mais c'est sympa. Ça fait vraiment original. La personne l'a fait avec sa main. Et pas imprimé. Bref, allez. Hop. On a le signe du poisson, romantisme, inventivité, écoute, sensualité. Et on a la famille. Donc ça peut être toi, si tu es du signe du poisson. On va te demander voilà, d'être un peu plus, du coup elle reflète, d'être un peu plus sensible, d'utiliser ta sensibilité sur la famille. Ou si tu n'es pas du signe du poisson, justement d'être authentique, mettre un peu d'eau dans ton vin, mettre un peu de douceur, voilà, dans ta famille. On te parle de créativité et on te parle de réponse positive, où il va avoir un renouveau au niveau de l'activité cérébrale, bah tu vois, je l'ai là, changement, l'activité cérébrale, un peu plus d'imagination, un peu plus de créativité, un peu plus de mouvement là-dedans, bah, peut-être une formation, hein, puisqu'on l'a eu tout à l'heure, hein. Et derrière on a, tu vois, le changement, je te l'ai dit tout à l'heure, on l'a là aussi changé, et on a le signe du Sagittaire, spontanéité, chance, compétition et séduction. Donc voilà, c'est ou si tu es du signe du Sagittaire, ben voilà. Et si tu ne l'es pas, toutes tes réflexions vont tourner autour de la chance, de la compétition et de la séduction. Tu vois, vraiment autour de tout ce qui est là. Une chance de bouger, de changer. C'est une chance. Je te le souhaite de tout mon cœur. Hein. Voilà, c'est qui saute. Par contre, vous êtes beaucoup, donc vous pouvez dire beaucoup de messages. Là, on te parle de bélier et on te parle de Yule. Et c'est pour ça que j'adorais ces cartes parce que tu as tout dedans. Tu as les signes, tu as les solstices et tout. Et là, on te parle au niveau du solstice d'hiver. Donc, ça peut être peut-être au moment du solstice d'hiver où il va avoir tout ce qui est dynamisme, créativité, générosité et charisme. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une autre entreprise et qui sont en train de préparer l'hiver.
Ou toi, tu es déjà en train de préparer ton Noël, hein, et on te dit que toute cette créativité, ça arrivera au moment du solstice. Donc, si tu as des idées, c'est ça que j'ai eu comme message aussi, si tu as des idées à des choses à faire pour l'hiver, ne te bloque pas, ne t'occupe pas de ce que les autres pourraient te dire. Ça veut dire là, vraiment, coupe le téléphone, écoute-toi et mets les choses en place. Ah, tiens, réussite, l'étude encore. Tu vois, on a eu la formation. Hop, on a la pleine lune, on a le solstice d'été, l'équinoxe de printemps, on a le signe du Sagittaire encore qui nous parle de spontanéité, de chance. En haut, on a le signe du Taureau qui nous parle de fiabilité, pragmatisme, simplicité, épicurien. Je ne sais même pas ce que ça veut dire épicurien. Si tu sais, mets-le moi dans les commentaires parce que ça, franchement, je ne sais pas. Signe du Poisson. Et on parle d'intuition et de voyage. Pour moi, c'est bien le voyage de ta créativité, le voyage dans ta tête. C'est pas spécialement un voyage, un déplacement. Oh, super. Attends. J'ai stabilité de la pleine lune. Ça veut dire quelque chose qui s'ancre définitivement vers une ouverture. Bah voilà. Réconciliation. Quelque chose qui s'ancre vers quelque chose d'ouvert, de lumineux, qui aurait dû normalement bouger, mais qui va se stabiliser. Pardon. D'ailleurs, on parle d'enfants, on parle de foyer, donc vraiment la famille. Hein. On parle de santé. Ouh, pour apprendre des grossesses là-dedans. Renouveau et sérénité. Alors, il y a des gens qui vont apprendre qu'ils attendent des bébés. Voilà. Ou si tu es dans ton couple, on a décidé de d'agrandir le foyer. Essayez d'aller voir côté santé, hein, pour pouvoir voir que tout est ok, d'accord. On parle de renouveau, donc si ça, il y a un moment, il y a eu peut-être des fausses couches, des IVG ou des interruptions médicales de grossesse, dis-toi que voilà, ça arrive. Et d'ailleurs, on parle de zen, d'être zen, où on va te dire, t'inquiète pas, les problèmes de santé vont se régler et il va y avoir un renouveau, donc sois serein là-dessus. Ouais. C'est vraiment... Après, ça peut être un message au niveau... même la santé spirituelle, mentale de ton foyer, de ta maison. Où on te dit que s'il y a eu des grosses disputes, des éloignements entre enfants, parents, là, justement, il va y avoir des réconciliations. Il va y avoir un mouvement de chaleur où il va y avoir un renouveau au niveau de cette santé spirituelle et physique. Ouh, il est lourd le message. On parle de réussite, hein, vraiment. On l'a eu, la réussite. Pour moi, tu apprends une victoire dans les 28 jours. Et là, on te dit vraiment que c'est acté, c'est solidifié. Avec la réconciliation, ça peut être une réconciliation, voilà. Hein. Ça peut être un moment où il y a eu vraiment des grosses fâcheries. Hein, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est la Mimi, hein, d'accord. Il y a eu des grosses bouderies, des grosses fâcheries et on a laissé les choses se stabiliser avant de se réconcilier. Donc peut-être un cycle lunaire, 28 jours. On parle de chance, de spontanéité, de compétition et de séduction. Donc c'est vraiment un coup de bol. Donc c'est peut-être une personne avec qui tu t'es éloigné pendant un certain temps et que vous vous retombez dessus par hasard et boum, voilà, et puis ça revient comme si c'était jamais rien passé. Voilà. Alors, après, on parle de solstice d'été, de réussite et d'équinoxe de printemps. Alors, là, il va y avoir quelque chose qui a commencé cet été et qui va finir le printemps prochain. On parle de réussite, donc c'est quelque chose sur du long terme. Donc, tu connais, c'est ton projet. Donc, chaque projet est unique. On dit que dans cette réussite, il y a une femme qui va intervenir. Et il va avoir aussi du romantisme, de l'écoute, de la sensibilité et de l'investivité. Donc, une femme qui va s'investir dans ton dossier, qui va être à ton écoute, qui va mettre de la rondeur dans ce que tu fais pour pouvoir t'aider à ta réussite. Mais pour moi, c'est quelque chose que tu as commencé entre le 20 juin et le 21 juin et que tu vas finir entre le 20 mars et le 21 mars. C'est vraiment dans ce cycle-là. Donc après, adapte-le
Mais pour moi, il y a une femme qui va intervenir dans ce sujet-là. Bon. On te parle aussi pendant l'équinoxe de printemps, une intuition développée. Donc, faudra que tu fasses à ce moment-là, ça est lointain, certes, mais attention à ton intuition. Parce qu'on te dit que ton intuition va t'amener vers un endroit de chance. Hein. Voilà. Après, au milieu, j'ai le signe du taureau. Donc, toi, on parle de réussite sur tes intuitions, hein, si tu es taureau. Mais si tu n'es pas taureau, on parle de fiabilité, de pragmatisme, simplicité et épicurien, le mot que je connais pas. Donc, il va avoir, voilà, faudra juste simplement écouter ton intuition, parce qu'il y a une réussite là-dessus. Après, pour les gens qui cherchent à voyager ou qui voyagent, effectivement, il y a une réussite. Il y a une personne qui va t'aider à développer ton voyage, à aller là où tu as envie. Mais c'est vraiment une personne que tu connais physiquement. Hein. C'est pas une personne que tu connais que virtuellement. Il va avoir peut-être des rencontres, hein, ou quelqu'un qui va passer d'une visite virtuelle, donc ça peut être téléphone, Snap, tout ce que tu veux en virtuel, à un voyage pour une rencontre. Bon, bah c'est tout ce que je vois, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal pour un lundi. T'as vu comment elles sont, les cartes, là? Et elles vont te faire chercher loin dans ta tête. J'aime bien, tu vois? Parce qu'il y a plein d'interprétations. Bon, dis-moi si tu les aimes bien. Signe de terre, signe d'eau, signe feu, signe d'air. On est parti. Et je prends l'oracle des couleurs pour chacun. J'ai vu que vous aimiez bien quand même. Donc, j'aime, partage, like, tout. D'accord? Allez, on fait partager aux potes. On garde pas Mimi que pour soi. Merci. Non. Allez, je vous embête. Signe de terre. Signe d'eau. Signe de feu. Et signe d'air. Allez, pour tout le monde. On a le karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Tu vois, hein, il y a un moment où il y a un voyage, hein, il y a bien quelque chose qui commence. Hein. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle de vers prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc écoute ton corps, écoute-toi, signe de terre. Si tu as besoin de te poser, c'est pas grave, t'es pas feignant, hein, tu as le droit de te reposer aussi, hein, comme tout le monde. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà. On te dit, détends-toi, t'inquiète. Même si tu as l'impression qu'il n'y a personne qui est avec toi, si. La terre, elle est quand même là. Voilà, elle prend soin de toi. Bonne journée, signe de terre. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On parle de sciant. Je suis un artiste de la paix. Je sais que ceci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà. On commence par zen. On se détend, hein, à l'intérieur pour que le calme revienne à l'extérieur. Voilà, le changement commence par nous-mêmes. Bonne journée, signe de feu, pardon. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Là, on te conseille d'aller te faire une petite balade, d'aller te promener, voilà, d'aller te détendre, mais dans la nature. Donc, forêt, lac, tous ces trucs-là. Voilà, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure, hein, pour demain. Voilà. Et puis, sachez que c'est toujours intemporel.
T'as vu hein, que dans notre guidance d'aujourd'hui, on te parlait jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Donc, même si tu ne l'as pas vu le jour où ça devait être... voilà, tu peux le voir quand même. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je vous love. Nolan? Oui. Tu viens pas dire au revoir? Oui, parce qu'elle m'a dit. Allez, ciao.